Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. Une fois de plus, Seigneur des armées, parle-nous encore ce matin. Nos âmes ont soif de toi. Nous voulons recevoir de toi ce matin la manne, Seigneur Dieu, la manne spirituelle, une parole de vie. Seigneur, amène-nous à une révélation profonde de ce message de ce matin, afin que ton nom soit glorifié. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc je disais, mes amis, que le 7e jour n'est pas un jour comme les autres. Valorise le 7e jour. Donne de l'importance au 7e jour. Repose-toi le 7e jour. Va adorer. Va servir le Seigneur. Donne une grande place au 7e jour. Ne méprisons pas les choses de Dieu. Et l'une des choses, l'un des principes de Dieu, c'est que ses enfants l'honorent tous les jours, mais surtout le 7e jour. Et je dis encore une fois de plus, quand tu valorises le 7e jour, et quand tu vas rentrer dans le travail le 2e jour, Dieu va travailler avec toi. Alléluia. Dieu va travailler avec toi. Bien-aimés, nous sommes dans une génération où on est en train de bafouer les choses spirituelles. C'est pour cela qu'il y a tellement de la fatigue, des désordres et des catastrophes. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons traiter un thème très important dans la vie chrétienne. C'est l'un des secrets de la vie spirituelle. Donc, je te demande de prendre une bonne position. Et demande au Saint-Esprit qui t'enseigne des choses au-delà de ce que je vais dire. Si tu comprends le thème de ce matin, je te le dis, le peu de mois qui te reste en cette année 2024, si tu mets cela en pratique, ce peu de mois ne seront plus le même. Ton année va changer. Alléluia. Si tu mets en pratique ce que je vais enseigner ce matin, à partir d'aujourd'hui, tu vas rentrer dans une autre dimension spirituelle. Donc, sois sensible. Alléluia. Saisis ce que je vais dire ce matin. Si Dieu nous fait grâce, nous pourrons finir cet enseignement. Ou bien nous allons même continuer. Alors, je parlerai de 10 raisons pour lesquelles nous devrons gêner. 10 raisons en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, pour lesquels nous devons gêner. Bien-aimé, le jeûne a une place capitale dans la vie d'un enfant de Dieu qui veut progresser, qui veut voir la gloire de Dieu. Très important. Je sais que dans toutes les religions, on jeûne. Et il y a plusieurs personnes même qui jeûnent par contrainte. Ce que moi j'appelle le jeûne religieux. Mais moi je veux que tu puisses jeûner parce que tu as compris
l'important du jeûne. Parce que tu connais les bénéfices spirituels du jeûne. Il y a certaines personnes aussi qui jeûnent pour leur bien physique. Ils veulent avoir un bon corps. Ils veulent être en bonne santé. Ce n'est pas ce genre de jeûne que je parle. Mais je parle du jeûne spirituel et du jeûne biblique. Alléluia. Qu'est-ce que le jeûne? Bibliquement parlant, le jeûne, c'est l'abstinence plus ou moins de nourriture, ou bien une abstinence totale de toute nourriture et boisson, c'est-à-dire de tout appétit physique. C'est une période où tu décides de ne pas manger ou de ne pas boire. Donc, là, ce que vous entendez, un jeûne total. Ça veut dire que tu ne manges pas et tu ne bois pas. Mais aussi, il y a un jeûne qu'on appelle souvent un jeûne partiel. Où tu peux boire. Tu ne manges pas, mais tu bois. Souvenez-vous, quand Jésus était après 40 jours au désert, à la fin, on n'a pas dit qu'il eut soif. Mais on a dit qu'il avait faim. Donc, en d'autres termes, selon certains théologiens, certainement ils buvaient. Mais ce n'est pas écrit. Quand Moïse était sous la montagne pendant 40 jours, peut-être qu'il ne mangeait pas, peut-être aussi il ne buvait pas. Mais à l'époque, même chez nous jusqu'à aujourd'hui, sur les montagnes, il y a de l'eau. Donc il y a le jeûne total et il y a le jeûne partiel. Ce qui est vrai, le jeûne peut être volontaire, même involontaire. C'est ce que l'apôtre Paul parle de jeûne forcé. Et personnellement, il m'arrive même que dans la journée, que je sois concentré dans les activités, oui, dans le ministère, et je n'ai même pas eu le temps de manger. C'est aussi un jeûne. Mais le jeûne dans le Nouveau Testament, le vrai jeûne est associé à l'affliction et à la prière. C'est un temps où on doit tout laisser pour s'évacuer à la prière. Il est toujours accompagné de la prière comme une preuve sérieuse, du sérieux avec lequel nous cherchons Dieu. C'est un temps où nous cherchons à discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs choses que nous faisons par notre propre volonté. Ça peut être de bonnes choses. Mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu peut même permettre certaines choses, mais qui ne sont pas dans sa volonté. Et le plus souvent, nos difficultés viennent le plus souvent parce que nous n'avons pas cherché à saisir la volonté de Dieu et de marcher selon la volonté de Dieu. Quelqu'un peut se lever un bon matin et dire bon, je vais aller, je prends l'exemple, je pars à Abidjan demain. Ou je pars à Abidjan samedi. Je n'ai pas eu le temps de prier pour savoir est-ce que ce voyage est dans la volonté de Dieu. Comme j'ai un billet, comme j'ai un bon projet à Abidjan, je fais le billet et je pars à Abidjan. Et arrivé à Abidjan là-bas, il y a un accident. Et je me retrouve à l'hôpital et je perds un membre. On va dire, mais Dieu, tu étais où?
Le Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Le Seigneur va te dire, est-ce que tu as cherché ma volonté pour ce voyage? Je ne sais pas si tu as déjà même été, Dieu t'a donné une promesse d'un voyage par exemple aux États-Unis. Et tu as prié de cette manière. Seigneur, tu m'as ouvert une porte aux États-Unis. Mais si ce voyage n'est pas dans ta volonté, que cette porte se ferme, mais si c'est dans ta volonté, permets que je puisse effectuer ce voyage. Je ne sais pas si tu as déjà prié ça. Moi, je l'ai fait au monde par la grâce. Et je vous dis la vérité. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu, la colère là va se faire. Et tu vas louer Dieu parce que ce n'était pas dans sa volonté. Bien aimé, c'est pour cela que le jeûne est important. Tu vas rentrer dans ta destinée prophétique. Tu vas rentrer, tu vas réaliser même des choses au-delà de tes capacités. Si tu es une personne qui jeûne. Alléluia. Jeûner dans la Bible est aussi une manifestation de tristesse qui symbolise divers états d'âme, signe de deuil, de frayeur, d'humiliation ou de repentance. C'est un temps où tu cherches vraiment à s'approcher de Dieu. Alors nous allons voir quelques passages rapidement. Matthieu 9, 14. Nous allons voir quelques passages avant de continuer. Donc, nous sommes dans le Nouveau Testament. Le jeûne est, nous voyons le jeûne dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Il y a certaines personnes qui disent, ah bon, le jeûne ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est un jeûne. Alors, à verset 14. Alors, Matthieu 9. Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Oui. Alors, le verset 15, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Donc, Jésus était encore avec les disciples. Donc les disciples n'avaient pas le droit de s'affliger. Alléluia. 2 Chroniques, fin 3. Dans sa frayeur, Zophaï se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Donc, Josaphat était devant une situation difficile. Et dans cet état de frayeur, il va chercher Dieu. Il va chercher la face de Dieu. Donc, on peut chercher le Seigneur lorsque nous traversons des moments difficiles. Alléluia. On peut aussi chercher la miséricorde de Dieu dans le jeûne. Et nous voyons cela dans Jonas, chapitre 3, verset 5. Le peuple de Ninive, Dieu avait déjà décidé qu'il va exterminer la nation. Et quand ils ont reçu le message, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché Dieu dans le deuil, dans le jeûne, et Dieu a fait grâce. Alléluia. Donc le jeûne est aussi une préparation spirituelle. C'est une préparation spirituelle.
C'est même ce jeûne-là que Jésus a pratiqué. Quand Jésus était au désert, pendant 40 jours, il n'était pas parti au désert pour se dépenser. Alléluia. Il n'était pas parti au désert parce qu'il était dans la frayeur. Il n'était pas parti au désert parce qu'il avait une situation. Mais Jésus est allé gêner pour être encore plus près de Dieu. Donc le jeûne, c'est un temps où on travaille, on cherche à être encore plus près de Dieu. Bien-aimé, si tu commences à jeûner, tu commences à prier avec le jeûne pour chercher la présence de Dieu. Je te dis la vérité. Il y a des choses, tu vas te battre. Dieu va commencer à le faire à ta place. Oh, tu allais dire Amen. Tu allais dire Amen. Alléluia. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 4, 1 à 11. Voyons que l'Esprit l'a amené Jésus au désert. Alors, il y a une chose que je devrais souligner. Bien-aimé, notons bien. Le jeûne n'a aucune valeur méritoire en ce qui concerne le salut. Ce n'est pas parce que tu jeûnes et tu pries donc tu vas aller au ciel. Non. On est sauvé par la foi. Alléluia. Le salut est immérité. C'est un don de Dieu. Donc quelqu'un ne va pas me dire non parce que je jeûne, je prie, je jeûne. Donc je dois aller au ciel. Non. Non. Une autre chose aussi à souligner. Le jeûne n'accorde pas non plus aux chrétiens un statut privilégié devant Dieu. Non. Non, parce que je jeûne, donc je suis un vrai enfant de Dieu, je suis spirituel, donc Dieu va travailler dans ma vie. Et c'est ce que le pharisien pensait dans le temple, si vous vous rappelez. Il dit qu'il jeûnait combien de fois? Ce pharisien jeûnait combien de fois? 2 fois par semaine. Donc il disait, bon, moi je jeûne 2 fois par semaine. Donc comme moi je jeûne 2 fois là, tu peux m'exaucer? Je ne suis pas comme l'autre. Écoutez, Dieu ne nous exauce pas parce qu'on a jeûné. Et on ne peut pas utiliser le jeûne pour marchander avec Dieu. Il y a plusieurs églises qui sont tombés dans ce piège. J'ai un problème, donc je dois jeûner pour que Dieu m'exauce. Je suis malade, donc je dois jeûner pour que Dieu puisse me guérir. Les guérisons que Jésus a pu faire là, comme tu peux dire, ah bon, ma situation là n'est pas bien, mais je vais chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Peut-être Dieu va faire grâce. Donc que Dieu nous garde de penser que le jeûne c'est un moyen, c'est une formule magique. Non. Lorsque le chrétien pratique le jeûne en secret, il s'approche de Dieu. C'est un exercice spirituel. Il est en train d'assujettir la chair pour privilégier sa relation avec Dieu, pour privilégier son intimité avec Dieu. Donc Dieu te dit à Dieu, Seigneur, je t'aime plus que le poulet, je t'aime plus que la viande, je t'aime plus que le soufraja, je t'aime plus que ma femme.
voyez, et Dieu sera content de toi. te yàlla dina la. Je t'aime plus que le coca. man maa la gën a Parce que les très classes. ndax ci loolu yëpp. Tout ça. Seigneur, c'est toi que je veux. yàlla yow laa. J'ai besoin de toi. man yow laa soxla. Je t'aime plus que le thé. yow laa gën a bëgg ci. Je t'aime plus que mes amis. maa ngi la gën a bëgg ci. Je sépare ce temps-là pour toi. ndax amuñu ko tuuti. Je vous dis la vérité, Dieu sera content. yàlla dina gën a soxla ci yow. Et ça, c'est volontaire. loolu di boo xam ne yaa ngi jëlee sa bopp. Est-ce que nous sommes prêts à gêner? ndax bare nañoo woor. Le Nouveau Testament n'ordonne pas aux gens de gêner. Mais on nous donne la liberté. On nous encourage. Parce que Jésus lui-même a jeûné. Les disciples de Jean ont jeûné. Et les apôtres eux-mêmes aussi, ils ont jeûné. Acte 13. Verset 1 et à 3 et d'autres passages. On est libre en tant qu'enfant de Dieu de jeûner ou de ne pas jeûner. Mais on nous encourage de suivre les modèles des anciens qui passaient le temps à prier et à jeûner. Seigneur, aide-moi à comprendre cela. Alors, pourquoi devons-nous jeûner? Premièrement, numéro 1, souligne. Nous devons jeûner pour servir le Seigneur. Acte 13. Vous voyez? Donc, on ne jeûne pas seulement parce qu'on a des problèmes. Hein? Donc, on ne doit pas bloquer le jeûne parce qu'on veut juste une intervention divine. Non. Acte 13. Et ici, on parle des apôtres. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode de Tatra, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc ici, le second dit que pendant qu'ils jeûnaient et priaient en servant le Seigneur, mais dans d'autres versions, je n'ai pas voulu vous fatiguer. Il dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Donc le jeûne et la prière, c'est servir aussi le Seigneur. Alléluia. C'est ce que Anne faisait. Si vous vous rappelez de Anne et Siméon, la Bible dit que Anne avait pris l'engagement de ne plus se marier. Et elle était au temple, nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Elle intercédait pour que Jésus naisse. Elle intercédait pour que le Messie vienne. Et est-ce que toi tu es en train d'intercéder dans le jeûne et prier pour le réveil? Est-ce que tu as envie de prier pour que Dieu nous prépare pour le relèvement? Le plus souvent, nous jeûnons parce que nous avons des problèmes. Quand j'étais célibataire, j'ai prié aussi pour mon mariage. Hein? Les célibataires, ils aiment bien jeûner et prier pour avoir une femme ou un mari. C'est pas un péché. C'est biblique.
Mais seulement tu ne dois pas t'arrêter là-bas. Mais voilà, voyez que Seulement ce n'est pas la première motivation, ce n'est pas la cause principale du jeûne. Amen. Amen. Et quand nous jeûnons, nous avons la possibilité d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Nous avons la possibilité également de recevoir la direction du Saint-Esprit. En tant que chrétien, c'est dans le temps de jeûne et dans le temps de la prière que Dieu nous parle le plus souvent. Alléluia. Alléluia. Quand tu t'es disposé à chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière, Dieu va commencer à te donner des révélations. Oh, alléluia. Oh, laissez-moi vous dire, Dieu m'a montré plusieurs choses. C'est dans le temps de jeûne. Dieu va donner des directions. Le plus souvent, dans le jeûne et dans la prière. Un jour, le frère Michel nous a donné un témoignage. Il cherchait un travail. Et un jour, Dieu lui a dit, prends ton dossier, va dans telle société, va déposer le dossier, et on va te prendre là-bas. Et il est parti sous la direction du Saint-Esprit. Il a mené le dossier. Le responsable lui a dit, qui t'a dit qu'on a besoin de jeunes? Prenez mon dossier, laissez-moi il a travaillé là-bas. Un jour, par la grâce de Dieu, on m'a volé des pièces. Et c'était l'hivernage comme ça. Et ceux qui connaissent le Célèbre, c'était à l'époque, il n'y avait pas cette maison, il n'y avait que des lèvres partout. Le passeport était dedans. Ma carte de séjour, les cartes bancaires, tout était dedans. Et le portable. Bon, le portable, ce n'est pas un problème. J'avais au moins 1500 dedans, c'était pas un problème. Mais les pièces, le passeport. Je dis, Seigneur, et à cette période, par la grâce de Dieu, j'ai passé. Le jeûne, c'était devenu habitude. J'ai dit, Seigneur, si tu es Dieu, et c'est toi qui m'as mené dans cette nation pour te servir, ne permets pas que je puisse perdre ce qui est ici. J'ai envoyé plus de 10 jeunes. Tout est dans tous les quartiers, partout. De 11h jusqu'à 14h, 15h. Ils n'ont pas retrouvé les choses. Parce que le garçon est parti. Je suis resté là. J'ai entendu une voix. Une réalité. Il m'a dit, va sur cette voie, sur cette route. Je pars. Tourne à gauche. Je tourne. Va tout droit. Arrête. Regarde à l'intérieur de l'air qui est là-bas. Je vis la carte des étrangers sous l'air dans tous les. Alléluia. Quand je suis arrivé là-bas, je vois en bas toutes les pièces. Donc il a pris les pièces, il a jeté dans l'air. Comme ça dans la nature. Mais le Saint-Esprit m'a amené jusqu'à là. Alléluia. Je te dis la vérité. Commence à pratiquer le jeûne et la prière. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Dieu va te parler. Dieu va t'orienter. Parce que tes oreilles seront sensibles à la voix de Dieu. Que Dieu nous aide. Deuxième point, nous devons jeûner pour augmenter notre foi. Matthieu 17, le verset 19 à 21. Il dit ceci. Bon, en commençant par le verset 14 pour être dans le contexte.
Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Écoutez la réponse de Jésus. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Quand tu jeûnes et quand tu pries, ta foi augmente. Tu deviens comme vous voyez quand les chiens sont à Genève, le chien va t'attaquer, donc tu deviens fortifié. Quand tu jeûnes et quand tu pries, ton âme intérieure est bâtie. Tu vas oser, tu vas proclamer des choses. Alléluia. Tu crois que par toi, tu veux faire quelque chose. Tu crois même que ce que tu as dit va arriver. Parfois, tu vas même pas savoir qui est devenu cette audace. Comme ça, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent le matin à l'église. Le soir, ils ont des petits problèmes. Ils sont là. À se lamenter. Ils construisent leur vie dans le livre de lamentation. Ça ne va pas dans le pays là, ça n'ira pas à l'Afrique là. Tu ne marches plus selon la vue, mais tu marches selon la foi. Alléluia. Toi, tu ne dépends pas de ton gouvernement. Je ne dépends pas du gouvernement du Sénégal. Je dépends du gouvernement du ciel. Alléluia. Je veux parler à un Allemand, à un Japonais, à un Chinois, à un Américain. Va te servir à Jésus. Alléluia. Tu vas passer ici. Et cette personne-là va quitter de là où elle sera. Il va venir uniquement au Sénégal. Pourquoi? Je peux vous donner tant de témoignages de gens qui ont vécu des choses extraordinaires dans cette nation que Dieu a visité, qui n'a rien à voir avec le gouvernement sénégalais. Soyons des hommes de foi. Les disciples se sont lamentés par rapport à leur échec. Et Dieu, le Seigneur a vu qu'ils n'avaient pas assez de foi, certainement. Le jeûne nous amène à une foi ferme qui nous donne l'audace et la conviction qu'attaquer le monde satanique. Nous ne pouvons pas détruire les œuvres du malin sans une vie de jeûne et de prière. Notre foi sera faible. C'est dans le jeûne, bien-aimé, que le ciel s'ouvre. Souvent dans le jeûne, tu vois pas de visitation. Alléluia. Les anges de Dieu peuvent te visiter pendant le jeûne. C'est là-bas que tu auras des capacités surnaturelles pour servir ton Dieu. J'ai bien un passage qu'on va lire rapidement. Ésaïe 58, verset 14. Regarde. Là-bas, Ésaïe parlait du jeûne. D'abord, Ésaïe a donné des reproches de ce que les gens ne jeûnaient pas selon la volonté de Dieu. Mais quand
ton jeûne selon Dieu. bu ñuy woor yàlla. Je commence à partir du verset 13. mooy ci aaya fukk ak ñeent. Regarde ce que la Bible dit. mu ne. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores et ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors, le verset 14, tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur le hauteur du pays et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Et au début de mon message, je vous ai parlé du sabbat. Je vous ai parlé du dimanche. Si tu valorises le dimanche, si tu donnes une place importante au dimanche, tu fais la volonté de Dieu, tu marches dans la sanctification et tu fais l'intimité avec Dieu. Donc, délice. Tu aimes être dans la présence de Dieu par le jeûne et la prière. En ce moment-là, Dieu va t'amener dans le hauteur. Dieu va t'amener dans le hauteur. Et je prie ce matin, Dieu vous amène dans le hauteur. Je prie ce matin, Dieu t'amène dans le hauteur. Lève-toi, commence à jeûner. Lève-toi, commence à prier. Et tu verras comment Dieu va t'amener dans le hauteur. On est souvent dans la bassesse parce que nous n'appliquons pas les principes spirituels. Tu viens à l'église, oh tu es bon, tu te lèves, tu vas à la maison, tu fermes la Bible, tu attends quand tu manges prochain. À la rigueur, si tu veux prier, tu dis Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné la journée. Au nom de Jésus, Amen. C'est fini. La nuit arrive, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné la journée. Maintenant je vais dormir. Garde-moi contre les attaques, au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas rester dans la bassesse. Mais Dieu veut t'amener dans le hauteur. Dieu veut t'amener dans le hauteur. Dieu veut nous amener dans le hauteur. Séparons un temps pour jeûner et pour prier. Demain c'est férié au Sénégal. Je ne sais pas combien de chrétiens vont dire je veux prendre ce férié-là, je veux me retirer, on est dans le jeûne, on est dans la prière, on cherche la part de Dieu. Combien? Même si tu es à l'église, c'est pire. Il y a personne. Mais on va aller dans le hauteur. Ça ne marche pas comme ça. Que Dieu nous aide. Troisièmement, nous jeûnons parce que nous voulons dédier un temps à Dieu. Le jeûne, c'est se dédier à la prière. C'est se donner. C'est se vaquer à la prière. C'est pour cela l'apôtre Paul, vous allez lire à la maison, quand il parle de couple dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit que ne vous refusez pas l'un à l'autre. Sauf si c'est un temps pour se vaquer à la prière. Donc, quand ce temps arrive, le mari peut dire à sa femme, chérie, s'il te plaît, ces 3 jours-là, cette semaine-là, ces 21 jours-là, j'ai envie d'être à la présence de Dieu. Est-ce que tu me permets? Il faut que le mari dise oui. Si le mari n'est pas prêt, il va te dire non, attends. Si c'est bon, il va dire oui. La femme et le mari, c'est pareil. Et ça va être même le couple. Vous deux, vous prenez un temps de jeûner et prier. Donc, le jeûne, ce n'est pas une forme de grève de la faim. Non, c'est un temps de prière. C'est un temps consacré. Quatrièmement, nous devons jeûner pour marcher dans l'esprit. Romains chapitre 8. Ne vous en faites pas. Je vais traiter seulement 5 points.
Et prochainement, je vais continuer avec les 5 points. Parce que n'intercède pas pour que je termine. Non. Je vais bientôt finir. Alléluia. Romains 8, à partir du verset 5. Amen. Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ils aiment les choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, Ceux qui veulent avancer spirituellement, qu'est-ce qu'ils vont faire? s'affectionnent aux choses. Ils s'affectionnent, ils aiment les choses spirituelles. Quelles sont ces choses spirituelles? Le jeûne. Quelles sont ces choses spirituelles? La méditation de la parole. Quelles sont ces choses spirituelles? La prière, les retraites, les temps d'adoration, les temps de silence. Voilà les choses qui vont nous amener loin. Le jeûne, bien aimé, va t'amener dans ce niveau. Tu vas vivre de manière spirituelle. Alléluia. Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, quand l'esprit de Dieu est en toi, tu vas s'affectionner, tu vas aimer les choses spirituelles. Alléluia. Tu vas t'affectionner des choses spirituelles. Tu vas t'affectionner des choses spirituelles. Tu vas aimer les choses spirituelles. Tu vas aimer le jeûne. Tu vas aimer la prière. Tu vas aimer la méditation. Parce que tu as envie de bâtir l'homme intérieur. Seigneur, aide-nous. Et pour finir, si tu es réellement, tu vas avancer. Non, avant même de terminer, avant de prendre le 5e point, c'est dans le jeûne que nos faiblesses et nos péchés cachés se révèlent. Dans le jeûne, tu vas voir réellement ton état charnel. Tu vas te rendre compte que tu étais loin du Seigneur et que tu étais misérable. C'est pour cela, dans le jeûne et dans la prière, le Seigneur va te restaurer. Alléluia. C'est une manifestation, c'est une expression de la soif de Dieu. Tu cherches à vivre dans la sainteté. Nous montons très haut dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Nous montons très haut. Et maintenant on a une vision. On voit les choses comme l'aigle. Tu vois quand l'aigle est très, quand il est dans les hauteurs, il voit. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent voir même jusqu'à 5 km. Il voit bien. Dans le jeûne et dans la prière. Dieu peut même te révéler des choses cachées de ton mari, de ta femme, ce qui se passe même dans ta famille. Parfois même ce qui se passe dans l'église. Moi, il y a des moments où Dieu ne m'a pas montré. Mais parfois je le sens. Je te regarde, je dis, ah frère, le frère là est loin du Seigneur. Si je suis bien, je vais te le dire. Mais si, bon, je ne veux pas trop, je vois que tu n'es pas encore arrivé quelque part, je vais d'abord te laisser. Le jeûne et la prière nous triomphent des choses charnelles. C'est dans le jeûne et la prière qu'on peut assujettir la chair. Comme l'apôtre Paul le disait dans 1 Corinthiens 9, 27. Et le dernier point de ce matin, nous devons jeûner parce que
Le jeûne apporte la foi du cœur. C'est-à-dire une foi qui va t'amener à croire aux promesses de Dieu. Il y a la foi universelle. Il y a la foi que Dieu existe. Tu as cette foi-là. Jésus est bon. Un jour on va aller au ciel. Ça, tu as cette foi. Mais il y a certaines choses. Il y a certains défis. Ce que tu vis, Dieu avait déjà donné des promesses par rapport à ça. Mais tu n'as pas cette foi. Je prends l'exemple. La Bible dit que Dieu pourra tout nos biens. Mais tu n'as rien. Maintenant, dans le jeûne et la prière, tu vas recevoir la foi que demain, avant 18h, tu vas recevoir une somme et tu vas régler tous tes problèmes. Ça, c'est la foi du cœur. C'est le don de la foi même. Alléluia. C'est dans le jeûne et dans la prière que nous pouvons expérimenter ça. Regardons ça dans Marc 11. Marc 11, le verset 23 et 24. Amen. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne veut point en son cœur, mais toi que ce qu'il dit arrive, il le verra. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez ça. Alléluia. Donc, pour croire que ce que je demande va s'accomplir, il faut être un homme de prière. Sinon, tu vas prier. Tu ne vas pas croire. La Bible nous parle de miracles, des choses extraordinaires. Plusieurs chrétiens pensent que c'était pour les apôtres. C'est pour nous aussi. Mais notre problème, c'est que nous ne croyons pas. Mais dans le jeûne et dans la prière, c'est comme si Dieu va augmenter ta foi. Est-ce qu'on peut se lever? Un enfant de Dieu doit avoir la foi. La foi du cœur. Pour expérimenter la gloire de Dieu. C'est cette foi du cœur qui nous approche de Dieu. Alléluia. C'est cette foi du cœur qui nous amène à prier même pour certains sujets. C'est cette foi du cœur qui nous amène à croire que Dieu va faire. La parole est près de toi. La parole est près de ta bouche et dans ton cœur. Alors c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 9. Et là, dans le chapitre 10, il dit que si tu crois dans ton cœur, c'est la foi du cœur qui nous amène à expérimenter la gloire de Dieu. C'est dans le jeûne et dans la prière. Si tu jeûnes constamment, tu pries constamment, tu auras la foi qui va triompher. Tu auras la foi qui va t'amener dans la gloire du Seigneur. Seigneur, aide-moi à jeûner. Aide-moi à prier. Est-ce que tu peux commencer maintenant ce matin? Demande à Dieu la révélation. Demande à Dieu que tu comprennes cela. Seigneur, c'est le temps pour moi de faire stop à certaines activités. Là, dans la période de jeûne, tu peux te séparer des réseaux sociaux. Dans la période de jeûne, tu peux laisser les distractions. Dans la période de jeûne, tu laisses tout ce que tu aimes. Juste pour chercher Dieu. Juste pour être dans la présence de Dieu. Alors commence à prier. Commence à prier. Que Dieu t'amène plus loin que cela. Que Dieu t'aide à moi.
monter. yàlla wan la gën a Que sori tu puisses monter. ngir nga gën a sori Que tu puisses monter nga gën a sori dans ta vie spirituelle. sa dund baatin Au nom de Jésus. tur Yeesu Prions, 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 prions.